Darcy Moore vivait avec sa mère dans une petite ville du nord de l'Oklahoma. La jeune femme n'avait jamais connu son père qui, selon les dires de sa mère, les avait abandonnés avant sa naissance. Pamela Moore n'aimait pas partager les souvenirs de son passé avec Darcy. Celle-ci savait seulement que, dans ses jeunes années, sa mère avait vécu à New York, où elle avait fait la connaissance d'un homme qui était parvenu à gagner son cœur. Mais elle ne savait rien de ce qui avait provoqué la rupture et qui avait contraint Pamela à revenir dans sa ville natale. Sans doute que l'aventure avait brisé le cœur de la jeune femme pour de nombreuses années, scellant ainsi son destin. Après avoir donné naissance à sa fille, Pamela se transforma en mère au foyer fort peu sociable et décida de mettre une croix sur sa vie personnelle. Quant à l'éducation qu'elle avait donnée à Darcy, Pamela s'était montrée très stricte, ne laissant que fort peu de liberté à sa fille. Mais peut-être est-ce simplement parce qu'elle ne voulait pas que sa fille suive ses traces et répète ses erreurs. C'est pourquoi Darcy n'était jamais autorisée à passer la nuit chez ses amis ou à rester tard après un rare rendez-vous avec un petit ami. Et lorsqu'elle rentrait tard, sa mère provoquait invariablement un scandale qui se terminait toujours par un long monologue sur le fait que tous les hommes sont les mêmes et qu'ils ne rêvent que d'une seule chose. « Maman, je suis une adulte maintenant », disait Darcy en de telles occasions, tout en comprenant au fond d'elle-même l'inutilité de ses tentatives de discussion sur ce sujet. « Je sais. Toutes les jeunes femmes disent la même chose. Et puis, elles se mettent à faire des erreurs stupides, » répondait Madame Moore, cherchant à convaincre sa fille qu'elle avait raison. Habituellement, après ces conversations, Darcy s'enfermait dans sa chambre et se couchait dans son lit, rêvant d'une vie plus autonome. D'autant que chaque escarmouche se concluait par un sermon, au cours duquel Pamela lui disait qu'elle ne devait pas se montrer trop capricieuse. « Tu devrais t'intéresser de plus près à Dillon. C'est un gentil jeune homme, fiable. Je suis sûre qu'il te conviendrait parfaitement, » ajoutait Madame Moore à cette occasion. En réponse, Darcy se contentait de hausser les épaules avec embarras, de peur d'offenser sa mère avec un mot maladroit. Mais elle n'aimait pas Dillon, qui conduisait une vieille Cadillac et était convaincue d'être l'étoile montante de l'équipe de football locale. Bien sûr, il avait déjà tenté de courtiser Darcy à plusieurs reprises, mais la jeune femme était restée indifférente à ces démonstrations d'affection calculée. Au fond de son âme, Madame Moore était très inquiète au sujet de l'avenir de sa fille, d'où ce désir de la surveiller et de contrôler ses moindres gestes à chaque instant. Elle était d'autant plus encline à le faire que des amis lui faisaient remarquer que Darcy aurait dû être mariée depuis longtemps. « Si elle continue comme ça, elle va rester vieille fille toute sa vie », lui déclara un jour Olivia Harris devant une tasse de café dans la cuisine. « Je sais, mais elle est têtue. Elle rêve toujours d'aller à New York. Cette idée l'attire comme un aimant, » lui avait répondu Madame Moore, en soupirant au souvenir de son fiasco de jeunesse. « Peut-être que tu devrais la laisser partir, lui laisser l'occasion de tenter sa chance. Elle est adulte depuis longtemps, » suggéra prudemment Olivia. « Oh non, elle est bien trop naïve et crédule. Elle se ferait avoir, c'est certain. Les hommes d'aujourd'hui sont comme ça. Ils ne veulent que mettre leurs doigts sous les jupes des filles, » rétorqua Madame Moore en insistant particulièrement sur la dernière phrase. Malheureusement, comme les deux femmes parlaient trop fort, sans le vouloir, Darcy, qui revenait du magasin, avait surpris leur conversation. En entendant les propos de sa mère, la jeune femme rougit et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle fut profondément blessée d'apprendre qu'elle ne lui faisait pas confiance et qu'elle considérait qu'elle serait incapable de vivre dans une grande ville. Son dépit était d'autant plus grand qu'au supermarché, elle venait de croiser son amie Laura, qui, en souriant joyeusement, lui avait dit que son père avait promis de la conduire à New York. « Tu imagines ? Quelle chance ! Je me suis déjà inscrite à un cours de manucure. Je vais obtenir un certificat et je serai assurée de me trouver un bon travail. Allez, viens avec moi !» « Mes parents en seraient ravis, je t'assure », lui avait proposé Laura. « Merci, j'adorerais, mais tu sais, ma mère est plutôt stricte. Elle ne me laissera probablement pas partir », avait répondu Darcy, embarrassée, en essayant d'ignorer l'expression moqueuse de son amie. « Bien, c'est à toi de décider. Tu n'as qu'une seule vie. Si tu changes d'avis, viens me voir. Nous partons demain matin », ajouta Laura en lui disant au revoir avant de se diriger vers la sortie. Bien sûr, Darcy savait que les parents de son amie avaient de l'argent et pouvaient se permettre d'aider leur fille à déménager à New York. Mais après avoir entendu la conversation de sa mère avec Madame Harris, la jeune femme comprit que cela ne pouvait plus durer. Cependant, elle savait que, de son plein gré, sa mère ne la laisserait jamais partir pour New York, car quelques années auparavant, la jeune femme avait essayé et Madame Moore s'était retrouvée rapidement à l'hôpital
pour cause de douleurs cardiaques. Soulignons que le médecin qui l'avait alors examiné en était resté très perplexe, car le cardiogramme de Pamela Moore ne présentait aucune anomalie. De toute évidence, la femme avait inventé ces malaises afin de garder Darcy à la maison. À ce moment, le stratagème de Madame Moore avait réussi, mais cette fois, la jeune femme était bien décidée à ne pas laisser passer sa chance. De sorte que dans la soirée, Darcy téléphona secrètement à son amie et lui dit qu'elle acceptait de l'accompagner à New York. Étonnée, Laura lui demanda « Et ta mère, tu ne lui as rien dit ? Attends, tu vas t'enfuir ? Eh bien, honnêtement, ma chérie, je ne m'y attendais pas. » Préférant ne rien rétorquer à la remarque de Laura, Darcy lui dit au revoir, raccrocha et se mit à faire ses bagages. Heureusement, sa mère regardait alors son talk-show préféré à la télévision et n'entendit rien des préparatifs de sa fille. Darcy avait suffisamment d'argent pour faire le voyage et pour les premiers temps, car elle avait travaillé à la ferme tout l'été et avait réussi à économiser. Après avoir attendu que sa mère se mette au lit, la jeune femme prit une feuille de papier et un stylo, puis retenant son émotion, elle écrivit une lettre d'adieu à sa mère, lui demandant de ne pas la juger trop sévèrement et de ne pas tenter de la retrouver. En quittant la maison, Darcy sentit qu'elle était sur le point de faire quelque chose qui allait changer toute sa vie. Une fois dehors, la jeune femme laissa couler ses larmes et elle pleura tout le long du chemin qui la conduisit jusqu'à la maison de Laura. La jeune femme venait de dire adieu à son passé pour toujours et tentait de ne pas penser à son travail à la ferme, au regard salace de Dillon et aux remarques moqueuses de ses camarades qui avaient depuis longtemps leur propre famille. Laura accueillit son amie à la porte de sa maison. Les parents de celle-ci tenaient Darcy en haute estime et étaient très heureux qu'elle parte avec leur fille. Comme il s'agissait d'un long voyage, les deux jeunes femmes se blottirent sur le siège arrière et, bercées par le bruit des pneus sur la chaussée, s'endormirent rapidement. Darcy se réveilla avant son amie et, regardant par la fenêtre les champs et les panneaux routiers, pria silencieusement pour que sa mère lui pardonne et ne lui garde pas rancune de sa décision. Et malgré l'angoisse, à chaque kilomètre qui la rapprochait de la réalisation de son rêve, elle se sentait incroyablement bien et légère. Inutile de dire que lorsque les deux jeunes femmes arrivèrent enfin à New York, elles étaient littéralement euphoriques. Après la monotonie des champs et des fermes, les lumières de la métropole attiraient leur attention comme un phare indiquant leur chemin à des marins égarés. Darcy ne put alors s'empêcher de penser avec plaisir qu'elle n'entendrait plus sa mère lui parler de mariage, ni Dillon se plaindre que sa vieille Cadillac avait besoin d'être réparée, car elle tombait en ruine. Après leur arrivée à New York, les voyageuses louèrent un logement, se mirent sans tarder à la recherche d'un travail. Laura trouva rapidement un emploi de vendeuse dans un petit magasin. Mais Darcy dut chercher longtemps. Mais elle finit par tomber sur une offre d'emploi de réceptionniste d'hôtel. En entrant pour son entretien avec le propriétaire de l'hôtel, Darcy lui dit timidement bonjour et s'assit sur une chaise. Devant elle, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris l'écouta patiemment et se montra satisfait de ses qualifications. « Eh bien, mademoiselle, vous pouvez commencer à travailler demain. Vous savez, c'est étrange, mais vous me rappelez une vieille connaissance, » dit le propriétaire en replaçant machinalement une photographie dans un cadre sombre qui se trouvait sur son bureau. À ce geste, Darcy y porta involontairement son regard vers la photo et se figea de surprise. « Quelque chose se va pas ?» demanda prudemment le propriétaire de l'hôtel. « Excusez-moi, mais d'où vient cette photo ?» demanda Darcy d'une voix tremblante d'émotion. « C'est ma Pamela. Malheureusement, elle est morte depuis longtemps. Nous nous aimions, mais le destin nous a séparés. »« Pourquoi cette question ?» répliqua l'homme avec curiosité. « Parce que c'est ma mère. Lorsqu'elle était jeune ?» répondit doucement Darcy, sentant ses joues rougir. « Mais non, ce n'est pas possible. Ma Pamela est morte il y a 25 ans, » dit le propriétaire avec irritation, faisant comprendre à la jeune femme que la conversation était terminée. « Mais vous ne me comprenez pas. C'est ma mère, Pamela Moore. Elle vit dans une ferme en Oklahoma. Et je suis sa fille !» s'exclama Darcy. En entendant les mots de la jeune femme, l'homme pâlit et s'affala sur une chaise. Il comprenait qu'il était peu probable que cette visiteuse qu'il ne connaissait pas mente. D'autant plus qu'il savait que sa chère Pamela était bien de l'Oklahoma. Sentant qu'elle était sur le point de fondre en larmes, Darcy se leva brusquement et sortit précipitamment de l'hôtel. Là, l'air frais du matin rafraîchit ses joues chaudes. Elle respirait lourdement comme un poisson échoué et aspirait l'air avec difficulté. Et soudainement, le propriétaire de l'hôtel qui s'était doucement approché d'elle la prit par les épaules. « C'est vrai que tu ressembles beaucoup à Pamela.
tu as les mêmes yeux et les mêmes fossettes sur les joues, lui dit doucement l'homme. Il invita alors Darcy à s'asseoir sur un banc et se mit à lui raconter son histoire. « J'ai rencontré ta mère quand nous avions environ 25 ans. Ce fut un vrai coup de foudre. Nous voulions vraiment nous marier. Mais un jour, alors qu'elle se rendait en Oklahoma pour visiter ses parents, le bus dans lequel elle prenait place a eu un accident. Quelques jours plus tard, la mère de Pamela m'a informé que sa fille était morte. Je voulais vraiment me rendre sur sa tombe, mais ta grand-mère s'y est opposée car elle m'accusait d'être responsable de la mort de Pamela. J'ai beaucoup souffert. Je savais qu'elle attendait un enfant. Ce fut très difficile à supporter. Et si avec le temps, j'ai fini par me résigner, j'ai toujours gardé le souvenir de Pamela dans mon cœur, dit l'homme, ne parvenant pas à essuyer les larmes qui coulaient de ses yeux. Non, elle n'est pas... Elle est vivante, elle est... Et moi, je suis la fille de Pamela Moore, ce qui signifie que je suis ta fille, chuchota Darcy en se blottissant contre ce père qu'elle voyait pour la première fois de sa vie. L'homme s'appelait Philip Gonzalez. Après la mort de sa fiancée, il n'avait jamais pu trouver l'âme sœur. Et après 2 tentatives ratées et des divorces successifs, il avait décidé de vivre en célibataire. Et maintenant qu'il venait de découvrir qu'il avait une fille, M. Gonzalez était prêt à la porter dans ses bras, car il avait désormais l'héritière dont il avait rêvé pendant toutes ces longues années. Même si son amour pour Pamela s'était refroidi avec les années, son respect pour elle était toujours là. Sur l'insistance de Darcy, Philip Gonzalez se rendit donc avec sa fille en Oklahoma pour voir sa mère. Mais, à leur grande consternation, Pamela accueillit son ex-fiancé plutôt froidement. Tout ce que contenait son âme avait brûlé depuis longtemps. D'autant que 25 ans auparavant, la mère de Pamela lui avait dit en lui mentant que Philippe l'avait quittée, faisant couler des yeux de la jeune femme des torrents de larmes amères. Monsieur Gonzalez s'approcha de Pamela et mit son bras autour de ses épaules. Il comprit alors que tout cela était mort depuis longtemps et qu'il n'y avait aucun moyen de faire revivre les sentiments fanés. Mais en même temps, Philip Gonzalez comprenait qu'il avait maintenant une fille. Et sans cesser de pleurer, il se mit à genoux et jura à une Pamela stupéfaite qu'il ferait tout pour rendre leur fille heureuse. « Ce n'est pas nécessaire, papa, je te crois », chuchota Darcy en serrant ses 2 parents contre elle.